Si vous me suivez, vous savez que je suis plutôt spécialisé, on va dire, en portrait, mais je vous avais dit en début d'année que j'avais envie, voilà, ça m'intéressait de plus en plus de faire du paysage, notamment j'en ai fait pas mal dans mes périples que j'ai pu faire en mai et en avril, notamment avec mon copain Laurent, mais j'ai envie un petit peu de m'équiper un peu plus pour faire du paysage, donc si cela vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, on va parler aujourd'hui photo de paysage. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est plus un épisode un peu de teasing, je vais dire, par rapport au fait que je veuille un peu plus me mettre au paysage et que je veuille un petit peu m'outiller, ce que d'ailleurs j'ai fait. Donc aujourd'hui, on va dire que pour faire du paysage, on peut faire ça avec n'importe quel objectif, de façon générale quand même on ressort deux familles, je dirais, d'objectifs, notamment de focales, pour faire du paysage. Essentiellement du grand angle. On va dire sur full frame, c'est globalement à partir de 24 mm et en dessous. Sur APS-C, je crois le pendant, ça va être 16-17 mm, quelque chose comme ça. Et l'ultra grand angle, et je crois que ça doit commencer à partir de 15 mm, 15-14, voire encore au moins si c'est possible. À ce jour, toujours pareil, si vous me suivez, vous savez que je crois que la focale la plus courte que j'ai, c'est un 24 mm dans mon 2405 f4 L de Canon que j'ai. Donc c'est aujourd'hui ce qui me sert le plus, qui est toujours monté de toute façon cet objectif sur mon appareil photo, mon EOS R. Et pour du paysage, voilà, 24 mm, ça me va bien, ça fait globalement ce que je vous disais du grand angle. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, je me suis senti un petit peu serré quand même, et j'avais envie, devant certains paysages, de pouvoir embrasser encore plus, je dirais, ce que je vois, ce que je peux voir. Et donc je me disais, si j'ai l'occasion, j'essaierai peut-être d'investir dans un ultra grand angle, si l'occasion se met et que, voilà, et que j'ai aussi les moyens. Et cette occasion, eh ben, je vais dire, je l'ai eu, je l'ai créée, enfin voilà, on va dire ça comme ça. Et donc j'ai investi dans un ultra grand angle. Alors cet objectif, je l'ai là. Voilà, c'est un objectif de la marque Samyang. Donc vous savez, les ultra grand angle, hein, généralement, je sais pas si vous voyez là, ils ont toujours voilà, une lentille frontale bombée dans ce qui fait qu'on ne peut pas monter. Bon, c'est un peu la limitation, mais bon, à la limite, on verra avec. On ne peut pas monter de filtre dessus ou sans faire de choses un petit peu alambiquées. Mais bon, cet objectif, c'est un objectif. Alors pourquoi j'ai pris celui-là, Samyang? Alors c'est un Samyang, je vais le dire comme ça, autant qu'à faire, autant dire. C'est un Samyang 14 mm, donc ultra grand angle. Ouverture maxi 2.8. Qu'est-ce que je pouvais dire? Et surtout, et c'est aussi pour ça que je l'ai pris, c'est qu'il est nativement en monture RF, qui est la monture de mon EOS R, j'ai pas besoin de passer par une bague. Voilà. C'est un objectif, je n'ai pas dépensé des mille et des cents, c'est un objectif qui est tout manuel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun automatisme, donc même pour, je dirais, l'ouverture, ça se règle sur la bague, et la mise au point, pareil. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur des ultra grands angles comme ça, presque la mise au point, vous avez quasiment presque jamais besoin de la faire. Pourquoi? Parce que je crois que j'avais regardé à 5, 6, voire même f8, si je fais la mise au point à 1 mètre, je suis proche, je suis net de quasiment du début jusqu'à l'infini, quoi. Autrement dit, presque, je dirais, pour faire du paysage, vous mettez sur une mise au point 1 mètre, et puis bon, c'est bon, vous êtes net tout le temps, donc vous n'avez pas besoin de vous occuper de trop de la mise au point, sachant qu'en plus, et c'est l'avantage de mon EOS R, de façon générale, souvent des hybrides, je ne sais pas si sur les réflexes ça existait ou pas, mais vous avez aussi la logique du focus picking qui vous aide de toute façon maintenant pour des mises au point manuelles à vraiment régler, voir les endroits où c'est net ou pas net. Autrement dit, bon, il n'y a aucun problème avec ça, je vous dis, quand j'essaye de faire ma mise au point, de toute façon mon focus picking il se déclenche partout, je suis net tout le temps, donc il n'y a pas trop prise de tête à se faire pour la mise au point, sauf si vous vouliez faire une mise au point par exemple à 2.8 sur un objet qui est relativement proche, histoire de vraiment jouer, mais dans l'absolu pour du paysage, c'est bien ce dont on parle, il y a quasiment rien à régler, donc le fait qu'ils soient manuels, c'est pas vraiment un problème en soi, et d'autant que quand il est manuel, c'est moins cher, je crois qu'il existe une version comme ça en autofocus, pareil un Samyang 14 mm, je crois qu'il est pour le monture RF aussi,
mais c'est le double du prix, sachant que le prix là c'est 350 euros. Voilà, c'est potable pour quelque chose qui, voilà, qui me servira de temps en temps en complément de mon 24 mm. Bien évidemment, je ne vais pas tout faire avec ça, mais bon, là, de temps en temps, ça peut être intéressant. Donc, je vais essayer de me créer maintenant les occasions entre cet été, la rentrée, cet hiver et même l'année prochaine quand je repartirai en périple, voilà, de le tester et de faire les meilleures photos possibles et voir ce que ça donne. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est que sur un ultra grand angle, alors je ne vais pas faire un cours ici, peut-être que j'y reviendrai quand je ferai un test, vraiment retour de test sur les ultra grand angle. Ce qui les caractérise le plus, notamment en inconvénient, c'est que ça déforme beaucoup, notamment sur les bords. Donc voilà, après ça se redresse pas mal en post-traitement, notamment avec les corrections d'objectifs, mais après il faut faire attention, voilà, parce que suivant ce que vous prenez en photo, il peut y avoir beaucoup de déformations, au point que ça ne restitue pas la réalité, ça fasse bizarre, donc il faut vraiment faire attention. Après il faut faire attention quel plan on prend, si on prend en vise en haut ou vise en bas, on a tendance à accentuer ces déformations-là, il faut vraiment viser tout droit. Donc voilà, après il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir. Maintenant, à quoi sert l'ultra grand angle au-delà du paysage? Ben, bien évidemment, ça sert aussi à faire de la photo d'intérieur. Notamment, je vois, si j'avais une agence immobilière et que je veux faire des photos à l'intérieur pour vendre comment c'est beau à l'intérieur de chez moi, c'est avec ce genre d'objectif, je pense que je le ferai. Ça sert aussi à faire de la photo d'architecture et aussi, pourquoi pas, de l'astrophoto. Donc vous voyez, je pense que l'usage il est intéressant, donc c'est un investissement que je fais, voilà, je ne vais pas investir, je ne voulais pas investir de trop, c'est quelque chose que je fais dans la durée, c'est toujours pareil, c'est un investissement un petit peu réfléchi, maintenant il n'y a plus qu'à l'utiliser. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo qui dure plus longtemps que ça, c'était un petit peu pour utiliser cette chose-là, donc petit à petit, je veux dire, quand j'aurai vraiment eu du recul sur son utilisation et sur des cas où avantages, inconvénients, je vous ferai vraiment un retour test, je dirais, de cet objectif en tant que tel, donc le Samyang 14 mm f2.8, je sais pas, il y a sûrement des petites lettres encore, toujours pareil pour caractériser la référence, monture RF, voilà. Je vous ferai explicitement un retour sur celui-ci, de façon plus générale, peut-être un retour sur les avantages et inconvénients des ultra grands angles. Ça sera une façon de partager avec vous mon retour d'expérience, comme d'habitude sur cette chaîne. Voilà, je ne vais pas en dire plus que ça. Donc si vous-même, vous avez des expériences sur un ultra grand angle, n'hésitez pas à les partager là. Avantages, inconvénients, bons retours, mauvais retours, enfin tout ce que l'on peut faire comme d'habitude et échanger dans les commentaires. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, vous voulez me suivre, notamment pour voir le devenir de mes photos en ultra grand angle, c'est ici que ça se passe. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Au revoir et bon été, bonnes vacances.